La réception traditionnelle des diplômés de la commune de Sainte-Suzanne s'est déroulée à la salle du Roi CAF. Ce moment de convivialité est très apprécié par les parents et les nouveaux diplômés. Grégory nous parle des choix qu'il a faits avant d'obtenir son bac. J'ai voulu me diriger sur quelque chose qui tournait vers l'informatique, la technique. Donc j'ai préféré aller vers un bac S pour tout ce qui était les sciences. Et ensuite j'ai choisi la science de l'ingénieur pour pouvoir avoir une connaissance dans la mécanique, la technique et l'informatique. Plusieurs méthodes de révision sont mises en place pour que nos jeunes deviennent performants et ne se retrouvent pas seuls face à l'angoisse des examens. On a révisé ensemble, moi et Mathieu. On est allé à la médiathèque de Sainte-Suzanne qui nous a proposé des aides. Qui nous a proposé, il y a des livres, par exemple pour la philo et tout. On a eu des aides aussi des assistants dans la médiathèque et dans l'école aussi. Les équipes pédagogiques sont souvent renforcées par la famille pour motiver nos jeunes. La dernière année, on a eu une grosse pression avec les parents, ils voulaient tous qu'on ait notre bac. Donc on a bien travaillé au lycée. J'ai eu beaucoup d'aide de personnes extérieures aussi. On a fait le maximum pour que je puisse avoir le bac. Nadine est une maman fière et heureuse de la réussite de son enfant. Elle fait confiance à Eva pour la suite des études. Son avenir, je ne m'inquiète pas forcément pour elle. C'est une élève qui est quand même qui a la tête sur les épaules. Donc elle a pas j'espère qu'elle n'aura pas de problème pour continuer jusqu'à son objectif et réussir ses études pour donc devenir infirmière plus tard. Pour réussir, Mathieu est prêt pour de nouveaux changements. À la suite, nous envisage un BTS, MUC, pendant 2 ans. Et après peut-être d'aller en France et faire une licence en finance. Le maire de la commune, Maurice Gironcel, a véhiculé toute la soirée un message de ténacité et d'opiniâtreté vers nos jeunes et leurs familles. Le message que je souhaiterais faire passer à les jeunes ce soir, c'est de leur dire qu'il ne faut pas s'arrêter. En si bon chemin, après avoir obtenu un tel diplôme, il faut continuer et surtout persévérer parce que le marché de l'emploi, c'est pas facile. Mathieu et Didier sont très réalistes. Ils se donneront les moyens pour avancer et réussir. L'avenir, compliqué, difficile. Après, il faut mettre de belles ambitions si on veut réussir. Et si on ne veut pas réussir, qu'est pas. Voilà, il faut les déterminer, quoi. Voilà, ici on a l'ambition, en fait, on peut réussir. Enfin, on voit ça comme ça. Nos jeunes savent que l'avenir n'est pas facile. De nombreuses difficultés les attendent pour mener à bien leur projet de réussite. Mais ne dit-on pas dans ce proverbe « qui veut, peut » ? Alors, bonne réussite à tous. Dans les centres aérés de la commune de Sainte-Suzanne, les préparatifs de la fête de la vanille sont presque terminés. Il faut que tout soit prêt pour le défilé. Andrea Noalagama nous présente ces structures de vacances qui sentent bon la vanille. Le service animation a mis en place les ACM, c'est l'accueil des mineurs sans hébergement. Donc c'est des jeunes de 12 à 17 ans. Et dans ce cadre-là, la pédagogie qu'on a choisie et que les animateurs ont travaillé dessus, c'est l'engagement citoyen, la citoyenneté et le développement durable. Donc à travers ça, là les animateurs sont en train de préparer aussi la fête de la vanille, le défilé du carnaval Tigadium. Nous avons 2 centres qui font les préparations et aussi un animateur de quartier qui prépare les percussions pour le défilé. Thomas est enchanté par ces vacances où il s'amuse avec ses amis tout en apprenant beaucoup de choses. Là, nous faisons des activités sur le thème de la vanille dès le mois de bus. Et on fait des sorties, on joue. Et là, je trouve que les sorties sont vraiment éducatives. On nous parle surtout des choses qu'on a fait sur la vanille, en fait. Élodie nous dévoile les activités préparées pour les jeunes du centre de la Marine. Nous la mettons en place des activités autour de la vanille.
Pourquoi la vanille? À l'occasion de la fête de la vanille qui aura lieu sur Sainte-Suzanne au mois d'août. En ce moment, Bonne Mama il est en train de préparer des activités, des instruments de musique à base de matériel de récupération que va servir pour le carnaval Tigadium pour le vendredi 7 août. Les ateliers manuels sont appréciés par les jeunes. Vincent est heureux de découvrir la fabrication d'un vuvuzela. Je ne connaissais pas cet instrument, on nous a fait découvrir l'instrument-là. Et j'aime bien tout ce qui est artistique, du coup j'aime bien dessiner et tout. Et du coup ça nous fait travailler un peu manuellement et c'est bien. Erika nous présente les activités programmées au centre Antoine Bertha. Tout un panel d'animation autour de la vanille. Nous faisons des activités et des jeux en rapport avec la vanille et aussi l'activité manuelle, la liane d'Albius, que vraiment sera mis en valeur pour le spectacle. C'est le travail des enfants qui ont fait pendant ces 3 semaines. Nous devons à Edmond Albius un devoir de mémoire pour sa découverte de la fécondation de la vanille. Rosaline a bien retenu les informations et nous parle de ce grand homme. Edmond Albius, c'était un esclave, celui qui a découvert comment on féconde une fleur de vanille, comment on obtient de la vanille. On danse, on chante, on rit, mais on n'oublie pas l'essentiel. Les personnes ils me donnent le café, sinon dans le sucre, dans le gâteau, dans le carré aussi des fois. Et avec le fleur, il y a des personnes qui font des parfums. Apprendre son histoire, découvrir son pays, valoriser son patrimoine tout en s'amusant, les animateurs ont réussi leur objectif en faisant de nos jeunes de futurs citoyens engagés et responsables. Rendre hommage à Edmond Albius pour ne pas l'oublier. Fêter pour partager et valoriser notre histoire. Pour atteindre ces objectifs, la ville de Sainte-Suzanne a mis en place la fête de la vanille. Anselme Vitry partage avec nous l'importance de la date choisie pour ce week-end d'animation. Edmond Albius est mort ici le 9 août 1880, il y a de cela 135 ans. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette date qui justement va mettre en valeur cet homme, ce grand personnage historique. Ce week-end d'animation rassemble au bocage des acteurs économiques, des associations. Anselme Vitry nous explique les enjeux de ce moment festif. La fête de la vanille a bien sûr une grande importance puisque l'objectif est pluriel. Premièrement, mettre en valeur le patrimoine, puisque tout le monde ne sait que Edmond Albius est né, a vécu à Sainte-Suzanne et que c'est ici même qu'il a découvert le processus de fécondation artificielle de la vanille. Et bien sûr, toute une économie découle de cette vanille Bourbon qui aujourd'hui fait vivre encore beaucoup d'agriculteurs. Idriss Licurgue nous parle des différents produits du terroir réunionnais présents au village vanille. Au niveau du village vanille, nous allons retrouver justement cette production de vanille bio, une filière de la Réunion où il apporte une plus-value déjà à la vanille Bourbon qui est très réputée dans le monde entier. Et on aura aussi d'autres produits, on va dire, avec le label AB, le label agriculture bio au niveau du village vanille de Sainte-Suzanne. La Chambre d'agriculture a planté un stand au village vanille. Jérôme Soubou nous explique les raisons de leur présence. La Chambre d'agriculture s'inscrit dans des manifestations comme la fête de la vanille ou autres manifestations à but agricole. On est là bien sûr en phase de conseil. On a les techniciens qui sont présents, surtout pour conseiller le public qui veulent s'installer en agriculture. Bien sûr les agriculteurs qui sont de passage aussi lors de manifestations. Petite question technique, les techniciens seront là pour y répondre. Et surtout on affirme notre position dans le monde agricole et aujourd'hui dans la filière vanille où on accompagne, on est en collaboration avec la coopérative vanille sur la progression de la filière vanille à La Réunion. La coopérative agricole de Brapanon a entrepris auprès des Réunionnais un travail de découverte de la vanille Bourbon. Graziella nous explique l'importance des informations partagées. On a mis en place un petit atelier d'explication, une mini-visite pour expliquer aux gens déjà comment ça se présente, les gousses de vanille, comment on la cultive,
toutes les étapes de la transformation pour avoir le produit fini, puisque souvent les gens pensent savoir ce que c'est que la vanille, comment on prépare la vanille, et donc ils ne comprennent pas le prix. Et on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas. Les artistes sont les porteurs de notre histoire. Bruno est fier de monter sur scène pour la fête de la vanille. En fait, la vanille pour nous, c'est comme si représente un peu Edmond Albus en fin de compte. En fin de compte, c'est dit la trouve la vanille, la fait qu'on a varine. Donc, le fait que c'est ça, en fin de compte, c'est une grande émotion en fin de compte de jouer la fête la vanille pour nous en fin de compte. Encore, j'ai en première partie, c'est comme si c'est nous la rouvre la fête. Ben, il fait nous choquer à ça déjà. Même s'il est natif de l'île Maurice, l'histoire d'Edmond Albius a marqué Désiré François, le cigatier très connu à La Réunion. Je suivais un petit peu l'histoire de Madame de Bassin, mais après, quand on rentre sur la cuisine, je trouve ça monsieur qui fait compte la vanille. Ben, j'ai un grand soc qui est un esclave qui fait contre la vanille. Pour aujourd'hui, la vanille dans le monde entier, mais c'est grâce à ça, mes grands monsieur là. Pour moi, ce monsieur-là, c'est un homme de plus riche du monde. Agnella, artiste de Sainte-Suzanne, est fière de représenter sa ville. On a fait une petite prestation pour la ville de Sainte-Suzanne et spécialement pour la fête de la vanille. Donc qui dit vanille dit Edmond Albius. Donc c'est pour rendre à lui un hommage ce soir que nous ça fait pète l'ambiance à ce soir-là. Lucie est émue de se produire sur la scène de la ville qu'il a vu naître. On a grandi à Sainte-Suzanne et les gens là viennent grandir ici. Et aujourd'hui, depuis que m'a commencé à chanter, il y a pas mal de personnes sur Sainte-Suzanne qui suivent à moi. Il fait plaisir, donc à moi, il fait plaisir à Zod pour faire la fête avec Zod ce soir. Timat est content de revenir sur scène et de se retrouver face à son public. Et nous explique les raisons de son empressement. Ça fait plaisir d'être là ce soir, passer un moment ensemble de mon Sainte-Suzanne. Oh. Et voilà, mais déjà merci l'organisation d'avoir invité à moi parce que c'est mon premier solo là. Enfin, en ce moment là en solo et là c'est la première fois que je passe ici, je parle depuis à Sainte-Suzanne, dans l'Est même, juste à côté de la cour. Et voilà, on a voir que c'est dans l'instant. Hein. J'espère qu'il y a le show là-bas, même le show, mais précisément là. Annabelle participait pour la première fois à un radio crochet. Sa belle voix a conquis le jury et le public. Ça a été très super, une belle expérience. Très content d'avoir gagné le premier prix. Très honorée d'avoir participé à ce radio crochet et rendu hommage à Edmond Albius. Héritage nous ancêtre. La fête de la vanille n'est pas qu'un moment de divertissement. Il est aussi un temps fort de la valorisation de notre histoire. Un week-end pour ne pas oublier les grands personnages de l'histoire de la Réunion. Qui t'a pu reposer là-bas, la rivière du sang, peut faire troubillon dans mon esprit, peut faire moi rappel. Combien Renati monté, là-haut les mondes là-bas. Préféré était à cause qu'on t'en liberté. Faut pas n'oublier, non n'a pas fin c'était pour n'en. L'histoire est navalée, mais il a pour faire réfléchir.